Messieurs, dames, vous êtes à l'écoute de la 107 MHz. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. Alkama Toumam Bachir à la présentation. Au sommaire de cette édition, le football, sport populaire et passionnément suivi au Niger retrouve une place dans les établissements scolaires. Les détails dans un instant. La fissuration de maisons à Maradi, en danger sur le ciel, menace de nombreuses familles. Mohamed Maman avec les reportages. Actualité internationale, l'Ouganda figure parmi les 10 premiers pays africains bénéficiaires du financement de l'USAID. Les détails de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, le football, sport populaire et passionnément suivi au Niger retrouve une place dans les établissements scolaires. Après plusieurs années d'absence, les autorités ont décidé de redonner vie à ces sports dans les écoles du pays. Le projet Football for School a été lancé à cet effet en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération nigérienne de football vise à la pratique de ces sports dans les établissements scolaires du pays à partir de cours moyens au primaire jusqu'en classe de 5e au collège. Les explications avec Bassirou Dangueda, responsable de l'éducation physique et sportive à la direction régionale de l'éducation nationale. Le ministère a saisi les différentes directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales pour demander à chaque direction de désigner des encadreurs qui vont aller suivre une formation dans le cadre de Football for School. Vraiment, c'est un programme impressionnant au vu que de nos jours, le football à l'international, donc c'est le sport le plus aimé et le plus suivi. Donc ce programme-là qui demande à ce que les jeunes commencent le sport dès le bas âge, de 12 à 14 ans. Donc une fois que ces jeunes-là commencent ce sport à partir de 12 ans, donc nous osons espérer que lorsqu'ils seront des adolescents, on peut détecter des talents en tout cas qui peuvent s'afficher à l'échelle nationale voire internationale. Quels sont les niveaux concernés? C'est du primaire au collège jusqu'au lycée ou bien? Donc les niveaux concernés, c'est le niveau CM, CM1, CM2, jusqu'en classe de 6e, 5e. Donc, on a donné une fourchette de 12 à 14 ans. Donc, pour vous dire à l'instant, la première étape est franchie. Donc, la première étape qui consiste d'abord à identifier les établissements qui vont d'abord piloter ce programme et puis la désignation des encadreurs qui également ont suivi une formation à Niamey. Et à l'instant, à notre niveau, tout est fin prêt. Nous attendons le mot d'ordre de Niamey pour pouvoir relancer l'activité. Ici à Maradi, quels sont les établissements concernés pour le pilotage de cette activité? À l'instant, donc, on ne peut pas se prononcer par rapport aux établissements qui sont identifiés, mais le moment venu, tout le monde saura les établissements qui sont concernés. Parce que maintenant, si on essaie de dévoiler, c'est un secret professionnel. La question des infrastructures sportives se pose alors. Pour Bassirou Dangueda, des mesures idoines seront trouvées une fois la question élargie à toutes les écoles. Nous avons mis en facteur cet aspect. Donc pour cibler les établissements, nous avions réfléchi sur ce cas. Donc ce qui nous a permis de proposer les établissements qui possèdent à l'heure actuelle les installations sportives réglementaires pour la pratique sportive. Pour ça, à l'instant, il n'y a aucun problème. Mais c'est lorsque le problème sera élargi, là, nous allons mener des réflexions pour voir dans quel cas pallier à ce manquement. Suite de cette édition, un danger silencieux menace de nombreuses familles à Maradi pour cause de la fissuration des habitations, des murs qui se lézardent, des maisons autrefois solides aujourd'hui fragilisées, en cause le non-respect des normes de construction, l'urbanisation anarchique et des terrains inadaptés. Suivant ce reportage de Mohamed Maman. À Maradi, la fissuration des habitations devient un problème alarmant, mettant en péril la sécurité des habitants.
Ce phénomène est particulièrement dû au non-respect des normes de construction, entraînant une fragilité inquiétante des bâtiments. Alors qu'une habitation construite avec des matériaux définitifs devrait durer environ 50 ans, de nombreuses maisons à Maradi montrent des signes de fissuration à moins de 8 à 10 ans. El Haji Ado El Haji Bahari, propriétaire de maisons et revendeur d'habitations, partage son expérience et explique les causes principales de ces fissurations. Une maison construite dans un bas-fond, un ravin ou les lits d'un cours d'eau finira inévitablement par se fissurer, puis s'effondrer. Seules celles bâties sur des hauteurs ont une meilleure résistance. Il existe plusieurs types de fissures et certaines rendent les habitations inhabitables. Regarde, même celle-ci est fissurée en haut, alors que c'est une très belle construction. De plus, la plupart des parcelles sont remblayées avec des ordures. Lors des constructions, les fondations ne sont souvent pas creusées assez profondément pour traverser ces déchets et atteindre les sables stables. Malheureusement, même les immeubles sont concernés, notamment en période d'orage avec les tonnerres. Motari Nassirou Manzo, directeur régional de l'urbanisme de Maradi, nous éclaire sur la situation. Avant même de construire un bâtiment, d'abord, la première des choses, c'est de faire le sondage. Le sondage du terrain pour voir la résistance du terrain, déterminer le type de fondation de ces bâtiments que vous voulez construire. Une fois le sondage fait, on détermine les types de fondations. Maintenant, il y a aussi les calculs des structures pour déterminer les types de fer, de ferraillage qu'il faut utiliser dans la construction. Il y a aussi les dosages du béton, les mélanges, tout ça là. Il y a beaucoup de normes à respecter. Selon Alassane Mamambachir, chef service technique de la ville de Maradi, la qualité de fabrication des briques joue un rôle essentiel dans la résistance des maisons. Avec le ciment 32, normalement, c'est 33 briques. Vous sortez 33 briques creuses, oui. Et les autres, là, tu sors 18 briques pleines avec le ciment 32. C'est-à-dire que c'est le problème de sable. Si vous n'avez pas du bon sable, vous ne pouvez pas avoir des bonnes briques. Par comment, avec un sac dont tu dois sortir 33 briques, tu sors jusqu'à 50-60 briques. Et puis là, tu voudrais encore avoir un bon ouvrage, c'est pas possible. Une très bonne maison, bien construite, sa validité, sa durée de vie, c'est de 60 à 100 ans. Une très bonne maison, très bien construite, avec le dosage respecté. Cette année, les inondations ont aggravé la situation en provoquant davantage de fissures dans les habitations. Elles ont mis en évidence la vulnérabilité des constructions à Maradi, en particulier dans les anciens quartiers. Actualité internationale là. Bonjour Zainaba. Oui, bonjour Alkamatou Maman Bachir. L'Ouganda figure parmi les 10 premiers pays africains bénéficiant du financement de l'USAID, d'après les données du gouvernement américain. Le pays a reçu 295 millions de dollars pour le secteur de la santé au cours de l'exercice 2023, se classant ainsi en troisième position après la Tanzanie, 337 millions de dollars, et le Nigeria, 368 millions de dollars. Le système de santé ougandais dépend largement du soutien des donateurs, qui financent notamment 70% de la lutte contre le VIH-Sida. L'USAID appuie plusieurs programmes de santé, notamment la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et la lèpre. Elle contribue également au financement des soins maternels et infantiles ainsi qu'à l'assistance sanitaire d'urgence. Cependant, le gel de financement de l'USAID a eu un impact direct sur des milliers de travailleurs de la santé. Merci beaucoup Ibrata Zainaba, et c'est ici que prend fin Gakwa Info Midi, journal réalisé par Moussa Sala, présenté par Alkamatou Maman Bachir. Merci de l'avoir suivi, et à 12h30 vous serez avec la section Hausa, et je vous souhaite une bonne journée et un bon vendredi. Bye bye.